Bravo. Monsieur le Président, je prends la parole aujourd'hui pour déposer une motion au nom de l'opposition officielle concernant la réforme de l'assurance-emploi annoncée dans le dernier budget des conservateurs. En entrée de jeu, je vous annonce que je partagerai le temps avec la députée d'Hamilton Mountain. Je demande donc que cette Chambre demande au gouvernement d'annuler les changements dévastateurs qu'il a apportés au programme d'assurance-emploi qui ont pour effet de réduire l'accès aux prestations, de faire baisser les salaires, de pousser les Canadiens vulnérables vers la pauvreté et de transférer aux provinces des coûts supplémentaires et qu'elle lui demande de rétablir le projet pilote des 5 semaines supplémentaires pour éviter le fameux trou noir de l'insécurité financière auquel font face les travailleurs des industries saisonnières et des économies régionales qui dépendent d'eux. Monsieur le Président, avant de commencer, j'aimerais souligner un point qui m'apparaît très important. Dans son projet de loi Mammouth du budget, le gouvernement a tenté de dissimuler les changements d'assurance-emploi en espérant que la population n'y voit que du feu et en limitant les débats. Il aura ensuite fallu attendre jusqu'en mai dernier pour apprendre davantage sur les intentions du gouvernement et c'est de façon très discrète, en décembre dernier, que la ministre a annoncé la mise en vigueur des nouvelles règles à suivre pour les travailleurs qui cherchaient de l'emploi. Je considère que cette façon de faire est plus que cavalière et absolument inacceptable, ce qui semble malheureusement devenir le modus operandi quotidien des conservateurs. Combien de fois devrons-nous rappeler que la Caisse de l'assurance-emploi est financée par les cotisations des employés et des employeurs seulement? Combien de fois devrons-nous marteler que le gouvernement ne contribue pas à cette caisse depuis plus de 20 ans? Le gouvernement, avant même d'entreprendre ses attaques envers les chômeurs, devrait d'abord expliquer aux Canadiens quelle est sa légitimité même pour s'immiscer dans la gestion d'une caisse dont les fonds ne lui appartiennent même pas. Ensuite, il devrait, tout au long d'un processus ouvert et clairement défini, consulter et dialoguer avec les acteurs impliqués, soit les employés et les employeurs, ce qui n'a jamais été fait. Cette méthode antidémocratique nuit non seulement aux employés, aux employeurs, aux économies, mais aussi à la crédibilité que les Canadiens doivent nous accorder en tant que politiciens. Monsieur le Président, le régime d'assurance-emploi devrait être là quand les Canadiens en ont besoin. Ce sont eux qui cotisent, c'est donc normal que cette assurance leur soit accessible à des moments les plus difficiles. Or, si nous regardons de plus près les chiffres du mois de juillet dernier, il y avait 1 377 000 Canadiens sans travail. Le même mois, seulement 508 000 Canadiens recevaient des prestations d'assurance-emploi, ce qui veut dire que 869 000 Canadiens n'avaient pas de prestations. Cela signifie que moins de 40 des Canadiens en chômage reçoivent des prestations d'assurance chômage. C'est honteux. Historiquement, le taux de couverture de l'assurance-emploi était beaucoup plus élevé que 40 Avant la réforme des libéraux dans les années 1990, le taux d'accès était entre 70 et 90 Après les compressions des années 90, le taux d'accès a chuté avant de stabiliser autour du 40 duquel on parle aujourd'hui. Actuellement, les chiffres les plus récents montrent qu'il y a toujours moins de 40 de chômeurs qui ont accès à leurs prestations, alors que c'est tout le monde qui y cotise. En plus de réduire volontairement l'accès à l'assurance-emploi, les conservateurs obligent maintenant les chômeurs à accepter du travail moins bien rémunéré que leur emploi précédent dans un rayon de 100 km de leur domicile. Ces nouvelles définitions d'emploi convenable et de recherche d'emploi raisonnable en vigueur depuis 1 mois auront des conséquences néfastes pour notre économie et pour les conditions de vie de nos citoyens. Déjà, des histoires sordides sont de notoriété publique. Pour certains, faire un trajet de 100 km n'est pas un problème. Les grandes villes sont généralement bien desservies par des réseaux de transport développés. Ce qui est troublant, c'est qu'il faille appliquer les mêmes règles pour les situations complètement différentes. Dans les régions, les villages sont éloignés entre eux et les emplois sont plus rares. Le gouvernement ne propose rien pour soutenir la diversification de notre économie régionale, particulièrement dans ces places où les économies ont un indice de saisonnalité très élevé. De plus, l'obligation d'accepter une rémunération allant jusqu'à 70 du salaire précédent
ne fera qu'entraîner une spirale des salaires vers le bas, au détriment des conditions de vie des travailleurs. Cette perspective économique plutôt simpliste, mise de l'avant par les conservateurs, ne fait que mettre en lumière, selon moi, leur incompétence flagrante à la gestion du portefeuille collectif, puisqu'elle affaiblira nos régions et les secteurs entiers de notre économie qui sont pourtant vitaux. L'économie canadienne ne peut reposer que sur quelques secteurs clés, mais doit plutôt prospérer à travers une diversification de ces derniers comme la pêche, le tourisme, la construction, l'enseignement, le commerce au détail, etc., Monsieur le Président. Ce sont tous les secteurs économiques qui seront durement touchés par cette réforme. Encore hier, des chiffres accablants ont été publiés venant prouver, une fois pour toutes, que la performance économique du pays est bien plus ternie que les conservateurs ne le laissent croire. Une étude du Conference Board au Canada affirme que la progression des inégalités sociales et économiques au Canada détériore le tissu social au pays et que l'écart entre les riches et les pauvres s'accroît toujours, tout comme la pauvreté chez les enfants. Le Canada fait bien piètre figure comparativement à ses compères de l'OCDE. Si l'économie du Canada va si bien, comme les conservateurs aiment le crier sur le toit, ne devrions-nous pas être justement en meilleure posture pour offrir des conditions de vie et de répartition de revenus justes et équitables, en plus de voir notre taux de pauvreté réduit? La réforme de l'assurance emploi ne fera qu'aggraver cette situation. Les travailleurs contractuels à temps partiel ou saisonniers veulent être reconnus et respectés pour leur travail puisqu'ils sont une partie intégrante de notre économie et de notre prospérité. Ils ne sont que le reflet de la saisonnalité du travail du Canada et de l'environnement économique que le gouvernement met en place pour eux. Les Canadiens veulent des emplois, de la croissance et de la prospérité, pas une chasse aux chômeurs qui videra les régions et qui appauvrira tous les travailleurs précaires, y compris ceux situés dans les villes. En bout de ligne, ce sont les provinces qui écoperont des coûts supplémentaires reliés au manque d'accès à l'assurance emploi. Les gens acculés au pied du mur se tourneront vers une option de dernier recours, l'assistance sociale. Et qui paie l'assistance sociale? Ce sont les contribuables, évidemment. Bref, encore une fois, ce sont tous les contribuables qui écoperont de la facture qui cause la mauvaise gestion des conservateurs. Enfin, Monsieur le Président, nous sommes les deux pieds dans le mois de février. Les chômeurs qui ont un travail saisonnier écoulent actuellement leurs dernières prestations. Le fameux trou noir du printemps, c'est maintenant, il faut agir, il est à notre porte. Le gouvernement n'a qu'à regarder le taux de chômage régionaux pour comprendre que sa supposée reprise économique ne justifie pas l'arrêt du projet de loi qui allongeait les prestations de 5 semaines. Les régions à fort taux de chômage en ont besoin, pas pour dépenser de façon frivole, c'est pour mettre de la nourriture sur la table, pour chauffer le logement et mettre de l'essence dans la voiture. Est-ce que les conservateurs peuvent agir rapidement et rétablir le projet pilote le temps que l'on étudie l'impact du retrait de cette mesure ou est-il clairement en train de dire qu'il laisse tomber nos régions? Des milliers de personnes manifestent depuis des mois. Des voix s'élèvent autant du côté des travailleurs, des employeurs, des chambres de commerce, des élus municipaux et des provinces. Avant que cette crise ne s'enlise dans une crise sociale et avant que nous nous retrouvions face à des cas graves ou des incidents malheureux, ce gouvernement doit reculer de cette mesure immédiatement. Je terminerai par dire que personne ne nie que le régime d'assurance-emploi doit être revu, mais l'approche unilatérale des conservateurs est malheureusement une approche bornée qui évite tout dialogue, même avec les experts, et ne sert qu'à plaire à la base électorale idéologique, met carrément en péril notre filet social. Cette approche n'est pas dans l'intérêt de tous les Canadiens et ces derniers voient clair dans le jeu dangereux des conservateurs. Le gouvernement doit retourner sur la planche à dessin et initier un véritable dialogue pour définir ensemble ce que les Canadiens veulent dans les programmes d'assurance-emploi. Je serai ravie de débattre avec mes collègues, Monsieur le Président, sur le sujet afin de faire avancer le dialogue et proposer des solutions concrètes à nos citoyens en espérant qu'une réelle consultation se fasse dans ce pays. Merci, Monsieur le Président.